de Jésus. Seigneur, suis-je digne? Non. Mais c'est ton choix souverain qui s'est porté sur moi. Pour que je sois le messager de ce jour. Dispose mon esprit, dispose ma pensée et dispose mon être entier pour que cela soit un canal par lequel tu vas passer pour parler à ton peuple. Sois élevé, sois béni encore au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour à tous et que le Seigneur nous bénisse. Le Seigneur nous bénisse. Dis Amen. Voilà, j'entends une seule fois Amen. Une personne dit Amen. Je veux entendre tout le monde dire Amen. Je voudrais parler ce matin des signes de la fin du temps. Les signes de la fin des temps. Que Dieu, dans sa grâce, puisse nous accorder un esprit doux et bien disposé, un cœur bien disposé pour pouvoir recevoir ce message et que là nous serve à avancer. Alléluia. Les signes de la fin des temps. La Bible dit que le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Les hommes passeront, les héros de la terre passeront, tous les arbres, tous les hommes passeront. La Bible dit qu'il ne restera pierre sur pierre qui ne sera renversé. Je passerai. Gloire à Dieu. Et tu passeras aussi comme moi. Mais comme le Seigneur dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il faut que tu saches comment marcher pour ne pas tomber sous le jugement de ce Dieu puissant et redoutable. Notre Dieu n'est pas un Dieu méchant. C'est un Dieu bon. Mais c'est un Dieu qui juge avec équité, avec justice. Il donne le salaire qui est dû. Il donne et il récompense selon ce que tu mérites. Il n'y a pas de pouvoir chez lui. Peut-être moi, en tant que pasteur, je peux mal apprécier ce que tu as fait pour moi ou bien pour l'autre. Mais Dieu, il est juste. Il est juste dans sa sentence. Il est juste dans son jugement. C'est pourquoi nous devons nous apprêter pour ne pas que nous tombions sur le jugement de notre Seigneur. Alléluia. Parce que toutes les fois que nous avons marché et nous croyons dans la vérité, nous croyons que nous sommes dans la vérité, il ne faudrait pas qu'on soit surpris. Parce que le Seigneur a dit, ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur. Ce n'est pas eux là. C'est pas ceux-là. C'est pas ceux-là. C'est pas tous ceux-là qui entreront dans mon royaume. Le pasteur peut échouer à l'entrée du royaume. Le frère peut échouer à l'entrée du royaume. La sœur peut échouer à l'entrée du royaume. Mais que serait-il? Que servirait-il à un homme de gagner toute la terre, de réjouir le cœur des gens, de prêcher la parole de Dieu, d'encourager l'église, de faire des choses qui lui semblaient bonnes, et qu'à la fin, on lui dise, tu n'as pas droit au repos. Imaginez-vous quelqu'un qui était au début de la fête et qu'on lui a donné même l'organisation de la fête. D'une fête, je veux dire. Et il a tout organisé. Pendant que la cérémonie proprement dite va avoir lieu, on lui dit non, non, toi, tu ne dois pas rentrer. Tu ne dois pas rentrer dans la salle. Mais c'est moi qui ai préparé la salle même. Il dit oui, c'est toi qui as préparé la salle, mais tu n'es pas digne de la salle.
Gloire à Dieu. C'est pourquoi il faut que nous prions, que Dieu nous ramène, que nous sommes à la fin des temps pour voir ce qui se passe autour de nous, ce qui se passe dans l'église, ce qui se passe à la maison. J'étais choqué vendredi à 1h, à minuit, pile. On était ici, quelqu'un m'appelait et je m'en vais. Voici une femme qui est en train d'agoniser. On est en train de pousser pour mettre dans un taxi pour envoyer à l'hôpital. Et sur la route, elle est morte. Par une simple bêtise, excusez-moi du terme, par des choses qu'on pouvait éviter cela. On pouvait éviter. Mais simplement parce qu'elle n'a pas été conduite par l'Esprit de Dieu. Et depuis vendredi nuit jusqu'à aujourd'hui, je vous parle, ça me fait mal. Parce que c'est des personnes qui étaient assises sous des arbres. Ils pensent que nous on perd notre temps à l'église. Quand ils te voient, ils préfèrent même parfois te minimiser ou bien rire. Parce que toi, bon, tu as trop perdu le temps, ou bien ceux qui sont ici perdent le temps. Mais c'est comme ça. Je ne voudrais pas que quelqu'un dise que tu perds le temps et que toi aussi, tu perds ton temps. Alléluia. Amen. Je voudrais t'inviter dans le livre de 2 Timothée, le chapitre 3, à partir du verset 1er. Et nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons juste parler et puis nous allons terminer le culte de ce matin, puis de leur présence. Frère, quand tu vois ton frère à l'église et qu'il est bien important, bénis Dieu pour sa vie. C'est important, c'est pourquoi en principe quand on finit l'église, ça doit être une joie pour certains frères, pour d'autres, de tomber sur les autres, de partager leur joie avec eux, avec elles. C'est bien. Parce que notre devoir, c'est de nous encourager jusqu'à ce que Jésus revienne nous prendre. Alléluia. Donc quand tu vois ton frère qui est à l'église, c'est vrai parce que le monde est difficile. Aujourd'hui, le monde est difficile. Beaucoup de personnes ne mangent pas Jésus à la maison. Pour avoir l'argent, c'est difficile. Aujourd'hui, mais c'est par l'Esprit de Dieu que nous pouvons supporter cela. Le monde nous agresse. Satan nous agresse. Mais il faut qu'on tienne bon. Voilà Dieu. Et il y a des choses qu'on voit autour de nous. Il faut que ça nous rappelle que nous devons revenir à notre vie spirituelle authentique, à la vie spirituelle de Dieu. Nous devons revenir à l'authenticité de la vie chrétienne. Parfois on vient à l'église à cause des difficultés. Seigneur, il faut me bénir. Seigneur, il faut faire cela pour moi. Oui, le Seigneur peut te bénir, mais il va te bénir, tu vas aller en enfer. Parce que dans les derniers jours, surgiront des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, calomniateurs, sans frein, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, impulsifs, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. Éloigne-toi de ces hommes-là. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Dieu nous conseille de nous éloigner. Dieu nous invite. Dieu nous donne un ordre de nous éloigner parce que les temps difficiles, nous vivons aujourd'hui. Nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, notre pays a connu la guerre.
Parfois on voyait ça à la télévision et on pensait que c'était pour les autres. Mais on a vécu cela. Quand vous lisez Matthieu le chapitre 24, Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, il disait cela. Il y aura des guerres, il y aura des tremblements de terre. Mais tout cela, ce n'est pas la fin des temps. Gloire à Dieu. Mais il y a tout un ensemble d'événements qui nous interpellent aujourd'hui. Frère, je voudrais t'interpeller que nous sommes à la fin du monde. Nous marchons allègrement vers la fin du monde. Je discutais un jour avec un frère, il me disait, il ne va jamais avoir la fin du monde. Parce que les hommes continuent de se multiplier, de faire des enfants. Je dis oui, on fait des enfants. Mais je suis convaincu de la parole de Dieu. Si tu es chrétien et que tu crois à la parole de Dieu, Dieu a dit qu'il va avoir la fin. Et c'est cela, moi, qui me fait dire qu'il y aura la fin réellement. Et Dieu a dit qu'il y aura des événements de la fin des temps. Et ces événements se produisent. Et c'est ce qui me convainc qu'il y aura véritablement la fin des temps. Gloire à Dieu. Les temps difficiles sont là, mes frères. Les temps difficiles. Aujourd'hui, il y a l'égoïsme. Même au milieu de nous. Des hommes égoïstes, des femmes égoïstes. Les gens qui sont plutôt attachés à l'argent. Ils sont plutôt tout attachés au matériel. Alléluia. C'est ce qui est en lui. C'est ce que Dieu a mis en lui. C'est comment il connaît Dieu. Celui-là, c'est un homme valeureux. C'est un homme de valeur. Mais si tu as l'argent, si tu as le monde, tu as les hommes à tes pieds et que tu ne connais pas le Seigneur, tu ne marches pas selon les principes de Dieu, tu es un homme sans valeur. Alléluia. Tu es une femme sans valeur. Comment connais-tu Dieu? Orgueilliste, enflé d'orgueil. Aujourd'hui, nous sommes tous orgueilleux. C'est pourquoi vous voyez, il y a des palabres dans les maisons, il y a des palabres dans les foyers, il y a des palabres dans la nation. Personne ne veut se soumettre à une autorité quelconque. Or, Dieu a établi les autorités. Dans les familles, il y a l'autorité. Il y a monsieur d'abord, et à son absence, il y a maman. Mais les enfants, aujourd'hui, c'est eux qui prennent la décision. Parce que certainement, ils viennent nous donner un peu de moyens à papa ou à maman. On est devenu orgueilleux. On est devenu se soumettre à son père ni à sa mère. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous devons nous soumettre à nos parents. C'est pourquoi je vais jusqu'à parfois demander à des enfants de Dieu qui sont dans l'église, qui ont leur père et leur mère, est-ce que vos enfants se soumettent à vous, à la maison chez vous? Sinon, ils n'ont rien fait. L'Esprit de Dieu n'est pas en eux. Tu es une femme, tu es chrétien, et tu es à la maison, tu ne sais pas que ton mari est ton autorité. Quand il va parler 1, toi tu as parlé 10. Ce n'est pas normal. Rangeons les choses telles que le Seigneur veut. Et ça va éviter les paroles politiques. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Amis de l'argent. Fanfarons. Aujourd'hui, les gens aiment se faire croire. Quand tu as un peu, il faut que les gens te voient que c'est toi qui as un peu. Non. L'esprit de l'Éternel qui est sur nous est un esprit d'humilité. Quand il rentre en toi, tu deviens humble. Malgré tout ce que tu es, malgré tes diplômes, malgré tes finances, malgré tes connaissances, malgré tout ce que tu as, ne t'envoie pas quelque part.
argent, tes diplômes, ta connaissance, ton expérience, ça n'envoie pas quelque part. Non. Il y a beaucoup de rebelles aujourd'hui, dans nos maisons, dans l'église, des gens qui ne veulent jamais se soumettre, qui n'ont jamais cherché à comprendre ce pourquoi il y a eu telle chose, il y a eu telle chose. La rébellion. Personne ne veut prendre sa place que Dieu lui a donnée pour travailler à son salut. Au point où des choses même sont tellement emmagasinées dans le cœur que la relation même avec le Seigneur a foutu le camp. Il faut que nous sachions qu'on ne doit pas emmagasiner cela pour que ça détruise notre relation avec le Seigneur. Gloire à Dieu. C'est pourquoi Dieu nous envoie toujours à confesser. À confesser à lui et à abandonner. Mais à cause de la rébellion, on est resté dans un état de colère. Un état difficile à manipuler. Gloire à Dieu. Alléluia. La Bible dit, révèle à leurs parents. Je vais demander au pasteur, on va faire tout de toutes les familles. Et puis on va voir les enfants de Dieu qui sont rebelles à leurs parents. Aujourd'hui, c'est la rébellion dans les familles. Et puis rebelles à leurs parents, on ramène aussi dans le cadre spirituel. Personne aujourd'hui ne se soumet à Dieu. Quand tu viens à l'église, tout le monde est spirituel. Mais à la maison, dehors, là tu es rebelle. Tu es rebelle. Tu es même chose comme ceux qui prennent âme. C'est cela, les enfants de Dieu. Il n'y a pas de responsable. On ne se soumet plus au diaconat. On ne se soumet plus au pasteur. Il dit, moi c'est Dieu. Mais si tu ne te soumets plus pas aux responsables, à l'autorité établie par Dieu, comment vois-tu Dieu pour te soumettre à lui? La Bible dit que si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, comment peux-tu prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas? Si tu ne te soumets pas à ton pasteur, si tu ne te soumets pas à ton responsable, mais comment peux-tu te soumettre à Dieu? Dieu lui donne quelque chose parce que ce qu'il fait, c'est selon la position que Dieu lui a donnée, ou l'orientation que Dieu lui a donnée de faire. Gloire à Dieu. Ingrat. Oh, l'ingratitude même a tué le monde. Il y a des gens qui ont fait du bien, même dans l'église. Ce qu'ils ont reçu là, c'est beaucoup de poignards. Au point où les gens même sont frustrés dans l'église où ils sont assis là. C'est des frustrés. Les gens les ont poignardés. L'ingratitude a tué le monde. Les gens sont devenus ingrats. Aujourd'hui, quand tu vois quelqu'un en train de souffrir, le chrétien même l'a dit, oui, c'est parce qu'il a péché. Souvent c'est ça dans l'église. C'est parce qu'il a péché. C'est parce qu'il a fait ça que telle chose lui arrive. On est devenu insensible. On ne peut plus partager la souffrance des autres. On est devenu insensible. On voit son frère qui pleure à lui. C'est bien. On n'a pas vu avec lui. C'est comme ça. Il a cherché, il a trouvé. Les débuts de l'église, c'est pas comme ça. C'était l'amour. L'amour agapé. Le problème de l'autre, c'était son problème. Alléluia. C'est ce qu'il faut comprendre. Il faut que Dieu nous regarde, nous les enfants de Dieu. On a trop prié pour l'argent. On a trop prié pour les bénédictions. Mais prions aussi pour le ciel. Parce que si on rate le ciel, c'est pas bon. Si je rate le ciel, non, c'est pas bon. Et comme je ne veux pas que tu rates le ciel, et que moi aussi je rate le ciel, il faut que Dieu nous mette dans le canevas qu'il a pris. Alléluia. Amen. Implacable. Je ne sais pas, dans mon version implacable, veut dire quoi?
au verset 3. Des gens violents. Violents dans la parole. On ne sait plus parler. Or, la Bible nous dit, une parole violente excite la colère, mais une parole douce calme la fureur. Les gens disent, papa, moi ici comme ça, c'est comme ça je suis. Non, tu n'es pas comme ça. C'est comme ça que Dieu veut que tu sois. Dieu veut que tu parles avec douceur. Tu exhortes avec douceur. Que tu te comportes avec douceur, mais pas avec violence. Il y a des gens qui ont chassé les gens dans l'église à cause de leurs paroles violentes, à cause de leur violence. Ils n'ont pas eu des paroles d'encouragement. Par leurs paroles même, ils ont tué. Par leur violence, ils ont tué le frère, ils ont tué la soeur. Et pendant qu'elle est faible, elle est couchée, ou bien assis à la maison, eux ils sont ici, ils font semblant d'avoir le Dieu saint. Et ils sont en train de le louer. Tu as tué le frère. La violence. Calomniateur. Ça là, mais c'est grave. On se calomnie entre nous. Tu as vu la soeur là? Pasteur, il ne faut pas l'approcher. Elle est sorcière. On a découvert dans une église là-bas. Elle est venue ici là. Moi, pasteur, si tu me dis ça, c'est quand même que je dois m'approcher de la soeur. Oui, pour prier pour elle. Parce que c'est ça mon travail. Et aujourd'hui, c'est ça. Quand tu vois faire, dans nos églises, c'est répandu. Tu vois celui qui est sorcier. Elle est sorcière. Et ça tue l'église. Les gens, ça dit que c'est que tu n'as pas vu là. C'est ça qui dit. Il faut faire attention. Et dans nos maisons, c'est ça. Papa n'est pas là, maman dit ça. Dis papa. C'est quelle famille ça? Quels sont ces enfants comme ça? Les enfants menteurs. Les enfants calomniateurs. Ils envoient le feu dans l'église. Ils envoient le feu dans la famille. Ils envoient le feu. Et vous savez que c'est la calomnie, le mensonge qui envoie la guerre encore une fois. Celui-là prend ceci, il dit, moi, c'est moi qui ai fait ça. Il dit, l'autre là, c'est lui qui a fait ça. Et on est prêt à se tuer. Il faut que nous ayons du discernement. Le pasteur là, il est contre toi. Tu ne vois pas dans ces temps-là. Le frère, la soeur, il est contre toi. Tu ne vois pas celle-là. Mais pourquoi tu dis cela? Tu as vu quoi? Il y a des gens qui sont des champions comme ça. Racontent des choses qu'ils n'ont pas vues. Dieu veut nous corriger. Il faut qu'on se laisse corriger par le Seigneur. Voilà Dieu. Sans frein. Il y a des gens qui ont la diarrhée verbale. Me dit, tais-toi un peu. Il dit, non, je dois parler. Il parle ici, il parle ici, il parle ici, il parle ici. Il envenime ici, il envenime le groupe musical, il envenime les diables, il envenime les femmes, il envenime. Il envenime. Même les nouveaux baptisés, il va dire, vous croyez que vous êtes baptisés, vous allez au ciel ou quoi? Des sans frein, ils ne savent pas se retenir. La Bible dit qu'on soit lent à la parole et prompt à écouter. Écoute beaucoup. Au point où tu n'écoutes pas, tu parles seulement, cet esprit même ne te parle plus. Parce que quelqu'un qui parle. Vous voyez, vendredi, quand on a fini la veillée, le samedi matin, j'ai dit aux gens, restez dans le silence. Parce qu'il y a des gens qui ont commencé à mettre, avant de se coucher, dans le temps, ils ont mis une musique. Et puis ils étaient en train de bavarder. J'ai dit, non, on a prié longtemps. Mais laissez Dieu vous parler. Et c'est cela. Parfois, quand tu finis de prier vers les 5h30, 6h, si tu n'as pas de boulot, mais reste dans le calme. Dieu va te parler. Mais si tu es toujours dans le foufou, toi tu as parlé à Dieu, Dieu ne te parle pas. Comment tu auras l'orientation du Seigneur? Comment tu auras la réponse de Dieu? Il y a des choses que tu as demandé à Dieu. Il y a des gens comme ça, ils passent tout leur temps, du matin jusqu'au soir. Au lieu de prier, ils passent leur temps à parler. Les gens sans frein. Il va ici, il va ici, il va ici. Les agents de communication.
Que Dieu nous en garde. Des gens tués. Des gens ennemis, des gens de bien. Aujourd'hui, quand tu fais le bien, les gens sont contre toi. Quand tu fais bien. Mais si tu fais mal, regardez bien. Dans ce quartier, quand on fait des prières ici, tout le monde se soulève pour venir nous attaquer. On m'a convoqué, là, je suis parti à Evian. Mais vous faites trop de bruit. Votre musique là, ça nous gêne. Vous faites trop de bruit. Fermez. Au point où même les soirs, vous voyez, non, parfois quand je sors, quand les parents sont ouverts, je ferme. Je ne veux pas qu'on vienne me prendre encore pour aller m'emprisonner. Mais vous n'avez pas remarqué dans cette vie que les maquis là sont ouverts. Oui. Ça fait plein de bruit. Oui. Que personne ne parle. Ouais. Est-ce que ce qu'on fait ici à l'église, c'est mauvais? Non. Nous éduquons la population. Nous éduquons le monde. Mais quelle chose on donne là-bas? Se déshabiller là, c'est ça qui est bon? Marcher dans la débauche, enseigner la débauche, c'est ça qui est bon? Non. Mais nous, on va venir nous condamner et puis on va dire ceux-là, ils font bien. Regardez, il y a Magui, et même musique, ils n'ont pas de problème. Mais l'église a problème. C'est ça, ennemi des gens de bien. Quand ils font tout ce qui est bien, on ne voit pas. Si un jour, ils ont découvert que les gens disent, mais celle-là, elle est mauvaise, il a tout. C'est pourquoi, aujourd'hui, la moment quand il monte dans un quartier ou bien dans quelque chose, j'ai peur de dire que je suis pasteur. Vous dites, c'est vous là. Les mauvais gens comme ça. Au point où on dit même que les pasteurs sont mauvais, ils sont escrocs. Mais on ne dit pas que ceux qui font travaillement pour qu'on les gens parlent et puis on donne l'argent, ils ne sont pas escrocs. Hein. C'est les pasteurs qui sont escrocs. Nous on ne fait pas bien, c'est eux qui font bien. Au point où nous, c'est collé sur notre dos. Nous les mauvais. Nous sommes à pied. Pourquoi on regarde ça à pied? Tout ce qui est bon là, on n'aime pas. Vous voyez, vous allez dans une église où les gens prêchent sur la sanctification, vous voyez pourquoi notre église est parfois vide. C'est ça, les gens veulent qu'on prêche. Oh, tu vas te bénir. Oh, vraiment, voici ma fille. Demain, tu vas voyager. Demain, voilà la chose que tu vas avoir. Et tout ça. Oh, il y a les tâches. Mais si tu viens et qu'on dit, réponds-toi de ton impudicité. Réponds-toi de l'adultère. Je dis, oh, c'est quelle église? Parce que tout le temps, il voit les démons partout. Ça n'a pas faut qu'on dise l'église. Donc les églises vivantes, les églises fondamentales, on ne peut pas venir là-bas. Parce que là-bas, le gars va venir avec 5 millions, il dit jamais, regarde, tu vois comment il a prêché, moi je ne peux pas lui donner ma dîme de 1 million là, sinon il va prendre ça pour m'insulter encore. Oui, parce que tu as donné 1 million et que tu es allé escroquer quelqu'un, il faut qu'on dise que tu as escroqué. Et puis tu as donné 1 million. Et puis demain là, Dieu va te sauver. Gloire à Dieu. Ennemi des gens de Dieu. Le monde veut ça. Le monde aime ça. Que nous soyons tous dans le faux. Et c'est la stratégie du diable. Pour que le faux prenne le dessus sur le vrai. Aujourd'hui, quand tu vois les maquis sont percés, si à une église tu viens s'implanter tout à l'heure, tu dis, l'église ici encore. Oh, on peut même plus respirer. L'église est partout. Alors que les maquis aussi sont partout. Pendant que le diable lutte, nous aussi on lutte. Mais les gens ne peuvent pas comprendre que nous n'en faisons bien. Alléluia. Est-ce que je peux continuer? Que le Seigneur puisse nous bénir. Traître. Des traîtres impulsifs, violents, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ça, la même, ça c'est grave. Les gens aujourd'hui, c'est ça le plaisir.
Si ce matin, on disait à l'église, il y a une partie de plage, sortie ici, passable. Tu vas voir le monde qui va venir ici. Mais si on a dit après de Dieu, non. Les gens veulent le plaisir. Oh, le plaisir, c'est Platon. On préfère aller s'amuser. On préfère des choses charnelles. Parce que le plaisir, c'est la chair. Que tout ce qui est spirituel. Gloire à Dieu. On préfère aller danser. Quand on doit écouter la parole de Dieu. Au point où il y a des gens qui viennent à l'église. S'il n'y a pas de louange, moi Dieu n'a pas travaillé. Malgré la parole. Au point où il y a des gens, dès que la louange est finie, et leur vie est finie, ils s'en vont à la maison. Oui, il faut que Dieu te parle. C'est ça. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. Éloigne-toi de ces hommes-là. Gloire à Dieu. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, quand ils voient, je suis chrétien. Et si tu ne fais pas attention, il va mettre un deux mots dessus. Quand quelqu'un avec qu'on appelle, oh, de toute façon il est habillé joliment, il dit, oh, de toute façon il est joli, là, Dieu est joli comme ça en lui. Mais rien. Il suffit de le choquer un peu par la parole de Dieu, de le choquer de ce qu'il aime et que tu n'as pas dit. Oh, bye bye. On garde la forme extérieure de la piété. Quand tu le vois, quand tu dis bonjour pasteur, même on dit des choses. Bonjour, révérend. Mais quand ils disent là, oh, il est tombé dans deux coups. Tu vois l'homme dans qui il est salué. C'est faux. Alors que tu allais te prosterner devant nous. Pourquoi non, on la laisse tout ça? On fait les choses extérieures. Tu vois les choses qui glissent à l'esprit de Dieu. Danse, DJ, chante. Ils vont dire encore pisser. Mais dimanche, après le but, il a assis, on m'a dit aussi pisser. Mon fils m'a dit, pasteur, regarde bien, aujourd'hui les chrétiens ont changé de stratégie. Ils ne vont plus à l'église, ils ne vont plus au maquis samedi. C'est dimanche soir qu'ils font leur show, après d'avoir fini avec l'église. Parce que vous ne voulez pas que les poissons sortent de leur bouche. J'ai dit, mon fils, tu es dans la révélation. Je m'en vais les chercher. Donc dimanche là, je parcours les maquis pour voir quels sont les enfants de l'église de Dieu qui sont là-bas. Pendant qu'il est venu rouler ici, là, il a fait de rouler là-bas aussi. Danser sur la pointe des pieds à l'église et aller danser sur la tête au maquis. Toi, tu fais quoi? Tu vas où? Tu es ici? On est en train de mélanger les choix. Je suis chrétien. Non, tu n'as pas besoin de leur dire ça. C'est lui-même qui doit savoir que tu es chrétien. Par ta façon de parler, par ta façon de te conduire. C'est ça. Mais c'est pas. Là, les gens disent qu'on ne reconnaît pas quoi? Le moine. On reconnaît le moine par ses habits, c'est ça non? Il faut qu'on fasse attention des chrétiens authentiques. Quand tu le vois, tu sais qu'il est chrétien. Ça, on n'a même pas besoin. Pas sa façon de faire. Tu sais. Aujourd'hui, on est prêt à signer notre corps. Quand les hommes m'ont vu aujourd'hui, ils disent, mais pasteur, tu es bien habillé. Je dis oui, merci mon frère. Mais après le but, il va jamais dire pasteur, tu as bien prêché. Ouais. Ça dit que c'est l'extérieur là. C'est ce qui lui voit de ses yeux là. Mais ce qui est tombé dans son cœur, qui a frappé son cœur, a frappé son orgueil. Oui, mais lui là, il n'a pas prêché, ça c'est un bon pasteur. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des pasteurs qui sont. Attendez, vous allez payer pour dîner lui aussi. Vous payez pour dîner, quand tu le vois, tu dis ça c'est un grand pasteur. Quand il a les longues
fesses, l'ombre. Il dit non, ça c'est un grand pasteur. Mais si toi tu es simple, il dit non, dis là, qu'est-ce qu'on peut faire? Je peux bien faire. Faisons attention mes frères. Dieu nous parle ce matin. Alléluia. Quand j'ai regardé, je me dis, je vais rendre compte. Vous voyez, dans ces 2 temps, je prêche beaucoup sur le péché. Parce qu'on a fait un mois de prière. Mais il faut que Dieu nous range. Dieu va nous bénir. Quand Dieu veut bénir son église, il met de l'ordre dans l'église. Donc vous voyez, ces choses qui viennent de la part du Seigneur, il faut le prendre. Il dit, moi aussi, il faut que Dieu m'accepte dans son royaume. Après avoir tout surmonté, il faut que Dieu m'accepte. Voilà Dieu. On va enseigner à 7 heures. On va prêcher la parole. Encore, c'est parce que je rendrai compte à Dieu pour vos vies. D'abord, je vais rendre compte pour moi. Et si vous êtes là, 200 ou 300, parce que même ceux qui sont à l'école le dimanche, je rendrai compte pour eux aussi. Donc si on est 300, je dis bon d'abord, le frère, qu'est-ce que tu as fait? Donc, en tout cas, je suis regardant sur ces choses. Parce que je rends compte. Et donc, je ne vais pas permettre que quelqu'un s'amuse avec sa vie et puis je suis là et il non, c'est le premier. Quelqu'un s'amuse avec vous, à vous tromper. Et puis je le dis. Que le Seigneur puisse nous aider. Amen. Amen. On va demander au Seigneur de nous aider par son esprit. On va demander au Seigneur de nous aider. Parce que tout ce que a été dit, il n'y a pas dedans, il n'y a pas dedans. Mais Dieu veut me corriger, Dieu te corriger. Et que le Saint-Esprit fait. Le Seigneur pouvait dire, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il y a des choses que toi-même tu as voulu renoncer, mais tu vois, ça revient. C'est la chair. Et que le Seigneur lui-même nous aide. Que par son esprit, à vivre une vie qui glorifie son nom. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur afin de nous aider. Afin de nous aider. Prions le Seigneur pour que sa grâce nous assiste. Prions le Seigneur pour que sa main nous assiste. Prions le Seigneur pour qu'il nous aide. Car Dieu voudrait que nous soyons des hommes parfaits. Nous pouvons arriver à la perfection. Nous pouvons arriver à cela. Mais que Dieu nous aide par son esprit. Que tout ce qui est faiblesse dans notre vie, que le Seigneur par son esprit puisse nous donner la force de nous vaincre cela. C'est des faiblesses. Que Dieu te donne la force de surmonter cela. Dans le nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu. Seigneur, je te prie pour ton église. Seigneur, aide-nous. Pour que limite. Seigneur, sanctifie-nous. Pardonne-nous toutes nos offenses. Pardonne-nous nos inconduites.
son inconduite. Depuis ses responsables jusqu'à toute l'Église. Seigneur, aide-nous. Nous voulons avancer avec toi. Nous voulons marcher pour atteindre ton royaume. Aide chacun de nous dans notre faiblesse. Seigneur, par ton esprit, viens et donne-nous un nouvel état d'esprit. Comme Seigneur tu as dit à Nicodème, si vous ne naissez de nouveau, tu ne peux voir le royaume des cieux. Seigneur, que la nouvelle naissance et la régénération des cœurs soient dans la vie de ton peuple. Viens. Tous nos péchés, Seigneur, efface-les. Et donne-nous de lutter pour le royaume. Donne-nous la force de prendre un nouveau départ et de aller et d'atteindre ton. Gloire à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je voudrais bénir le Seigneur pour ce temps qu'il nous accorde aujourd'hui. Et je suis le pasteur Nsoué Théodore, le pasteur principal de l'Église de Dieu, Church of God en anglais, le cours aussi d'ici. L'Église de Dieu est représentée dans tout le monde entier au travers des ministères. Et notre siège est aux États-Unis, à Cleveland, Tennessee. Et je bénis le Seigneur parce que le révérend Adjé ici, qui est aujourd'hui en mission, est le fondateur de cette mission-là, ici en Côte d'Ivoire. Et ce matin, nous venons de terminer un culte spécial, là où nous avons honoré nos baptisés. Et nous voulons bénir le Seigneur pour le travail qu'il continue de faire dans l'Église. La Bible dit que chaque jour, lorsque les apôtres se réunissaient, Dieu ajoutait une âme. Et nous bénissons le Seigneur que Dieu qui ajoute. Et notre projet aujourd'hui, c'est de construire un siège de 5000 places à la dimension de notre Seigneur. Et donc, nous sommes à la recherche de beaucoup de financement, à la recherche de ce terrain-là et des moyens pour pouvoir bâtir un temple à la dimension de notre Seigneur. Et je bénis Dieu, parce que nous sommes une église missionnaire, nous avons des visions missionnaires, afin d'implanter partout en Côte d'Ivoire et aussi pour suivre l'œuvre du Seigneur à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Et nous avons vraiment besoin de beaucoup de soutien, vos soutiens, le soutien spirituel, le soutien financier, matériel. Nous bénirons le Seigneur pour tous ces soutiens qui viendront jusqu'à nous. Nous voulons aussi dire merci à tous ceux qui nous soutiennent depuis là pour pouvoir avancer dans l'œuvre du Seigneur. Et principalement tous nos fidèles qui contribuent tant bien que mal à toute cette immense œuvre que le Seigneur nous a accordée. Et nos programmes à venir, nous venons de finir un mois de programme tous les soirs, dénommé le temps marqué pour notre délivrance. Aujourd'hui, nous avons 4 nuits de prière, 4 vendredis, où nous avons dénommé cela nuit de gloire. Ne serait-ce que le Seigneur pour nous repositionner par rapport à toutes ces promesses qu'il nous avait données. Et le programme de fin d'année, c'est la semaine spirituelle qui commence à partir du 21 jusqu'au 31. La semaine spirituelle. Et tous ces programmes, nous voulons inviter la population à participer. Nos programmes de prière, de veille, nous voulons inviter toute la population à participer. Vraiment que le Seigneur nous bénisse et que Dieu fasse en sorte que
cela puisse impacter nos prières, notre engagement, notre travail, puisse impacter la vie de tous nos frères et que le Seigneur vous bénisse.